L'évangile que l'Église a choisi pour ce samedi n'est pas un hymne de victoire, c'est un constat d'échec. Nous voici au dernier jour de l'octave de Pâques. 8 jours consécutifs où chaque messe a été célébrée comme si c'était le dimanche de Pâques lui-même. 8 jours d'Alléluia ininterrompus, de Gloria chantée à chaque célébration, de cierges pascales allumés en signe de la victoire du Christ sur la mort. 8 jours où toute l'Église s'est parée de blanc, où les ornements liturgiques resplendissaient sur les autels, où les fleurs ont fait leur retour dans le sanctuaire après la nudité du Vendredi Saint, où l'encens s'élevait en abondance dans les cathédrales du monde entier. Et l'évangile qui conclut cette semaine de gloire est celui-ci. 3 apparitions du Christ ressuscité, 3 refus de croire. Marc, chapitre 16, est le plus court et le plus austère des récits de Pâques. Point de jardin parfumé, point de pèlerinage à Emmaüs, point de poissons grillés sur la plage. Un résumé sec, presque télégraphique, de tout ce qui s'est passé après le matin de Pâques. Voici ce qui se passa. Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, celle dont il avait chassé 7 démons. Marc tient à la préciser. Le premier témoin de la résurrection n'est ni Pierre ni Jean. C'est une femme dont la parole, dans la culture juridique juive du 1er siècle, n'était pas recevable comme témoignage devant un tribunal. Elle courut l'annoncer aux disciples qui étaient en deuil et pleuraient. Ils ne crurent pas. Puis Jésus apparut à 2 d'entre eux alors qu'ils marchaient à la campagne sous une apparence différente. Ils revinrent et le racontèrent aux autres. Eux non plus ne crurent pas. Enfin, il apparut aux 11 apôtres, alors qu'ils étaient à table, et il ne les embrassa pas. Il ne sourit pas, il ne dit pas paix. Il a réprimandé, il leur reprocha leur manque de foi, il leur reprocha leur endurcissement, il leur reprocha de ne pas croire ceux qui l'avaient vu ressusciter. On peut imaginer la scène, la pièce aux portes closes, l'odeur du pain et de l'huile sur la table, le murmure des hommes encore en deuil, qui ne comprennent toujours pas, qui ont entendu 3 témoignages différents et les ont tous rejetés. Et puis Jésus entre. Il ne traverse pas le mur comme dans d'autres récits. Marc ne décrit pas son arrivée, il dit seulement qu'il est apparu. Et son premier réflexe ne fut pas de consoler, mais de confronter. L'Église n'a pas choisi ce texte par hasard. Elle l'a placé à la veille du dimanche de la miséricorde divine, le dernier jour avant la fin de l'octave. Comme pour dire, avant de célébrer la miséricorde, contemplez l'endurcissement des cœurs. Avant d'accueillir le pardon, reconnaissez le refus. La résurrection n'est pas facile à croire. Elle ne l'était pas pour les 12. Elle ne l'est pas pour nous. Et pourtant, le psaume que la liturgie répète chaque jour de cette octave, le même psaume, 8 fois de suite, dit « Voici le jour que le Seigneur a fait. » Aujourd'hui encore, en ce samedi d'incrédulité, face au cœur endurci, le Seigneur a fait ce jour. Et c'est peut-être précisément la raison d'être de la 8e. Pâques est la seule fête de l'année liturgique que l'Église a jugée trop importante pour être célébrée en une seule journée. Noël a son octave, mais l'octave de Pâques est différente. Tandis que les jours de l'octave de Noël comprennent les fêtes des saints, Saint Étienne, Saint Jean l'Évangéliste, les saints innocents, les jours de l'octave de Pâques n'en comportent aucune. Chacun des 8 jours est célébré comme une solennité du Seigneur. Aucune commémoration de saints n'est permise. Aucune messe votive, aucune messe de funérailles, sauf la messe de requiem en cas de nécessité. Pendant 8 jours, toute la liturgie s'articule autour d'une seule réalité. Le Christ est ressuscité des morts. Les normes universelles de l'année liturgique stipulent que les 50 jours du temps pascal doivent être célébrés comme un seul jour de fête, un grand dimanche. Mais la première semaine de ces 50 jours revêt une signification particulière. Saint Augustin, dans sa lettre 55, les appelle les 8 jours des néophytes, car c'est durant cette semaine que les nouveaux baptisés lors de la vigile pascale vivaient l'expérience la plus intense de leur initiation chrétienne. Le psaume responsorial est le même chaque jour de l'octave, le psaume 117. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Il ne change pas. Il est répété 8 fois, comme si l'Église voulait marquer les esprits des fidèles, et des néophytes en particulier, que chacun de ces jours est un jour du Seigneur. Cette répétition n'est pas un oubli, mais une pédagogie. La même vérité doit être entendue chaque matin, d'une oreille différente. Pour comprendre ce qui se passait, il faut remonter au IVe siècle
époque où le catéchuménat était une réalité vivante. Des hommes et des femmes adultes passaient des mois, voire des années, à se préparer au baptême. Ils étudiaient les Écritures, jeûnaient, participaient à des exorcismes et apprenaient le credo par cœur. La nuit de la veillée pascale, ils descendaient dans les eaux baptismales, étaient immergés 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en ressortaient à une vie nouvelle. En sortant de l'eau, ils recevaient une tunique blanche. Ce vêtement n'était pas un ornement. C'était le signe visible d'un miracle invisible. Ils étaient morts avec le Christ et ressuscités avec lui. Ils étaient des créatures nouvelles. Durant toute l'octave, les néophytes portaient cette tunique en public. Ils participaient quotidiennement à la liturgie et recevaient chaque jour ce que la tradition appelait des catéchèses mystagogiques, des explications sur la signification profonde des sacrements qu'ils venaient de recevoir. Saint Cyril de Jérusalem a consigné 5 de ces catéchèses, qui demeurent à ce jour parmi les plus beaux textes de l'époque patristique. Il y explique aux nouveaux baptisés la signification de chaque geste de la vigile, le renoncement à Satan, dos à l'ouest, la profession de foi face à l'est, l'eau à la fois tombeau et sein maternel, le crème qui oint chaque baptisé. Ces enseignements étaient dispensés avec une extrême rigueur. Au 1er siècle, la discipline dite ésotérique prévalait. Les réalités les plus sacrées du christianisme, notamment celles liées au sacrement, n'étaient pas révélées aux non-baptisés. Les catéchumènes apprenaient le credo, les Écritures et la morale. Mais le sens profond de l'Eucharistie, du baptême et de l'onction des malades, ces mystères, n'étaient expliqués qu'après avoir été reçus. C'est pourquoi la catéchèse était qualifiée de mystagogique. Elle menait au mystère. Il ne s'agissait pas de dissimuler des secrets par élitisme, mais de respecter le cours de l'expérience. D'abord vivre, ensuite comprendre. D'abord s'immerger dans l'eau, ensuite découvrir sa signification. La pèlerine Égérie, qui visita Jérusalem à la fin du IVe siècle, a laissé un précieux témoignage sur le déroulement de cette semaine dans la ville sainte. Elle décrit comment, après les célébrations de chaque jour, l'évêque conduisait les néophytes à l'Anastasis, la basilique de la Résurrection, construite sur le tombeau du Christ, et là, devant le lieu même du baptême, il leur expliquait ce qu'ils avaient vécu. Les murs de pierre de la basilique, la faible lueur des bougies, le parfum de l'encens. Et l'évêque, s'adressant aux nouveaux croyants au sujet de l'eau qui les avait détachés du monde et leur avait fait vivre pour Dieu. À Rome, l'octave suivait un parcours géographique. Chaque jour, la messe était célébrée dans une basilique différente. Toute la communauté accompagnait les néophytes en pèlerinage à travers la ville, d'église en église, comme un pèlerinage parcourant les stations d'un chemin de croix. Ce samedi, la célébration a repris à la basilique Saint-Jean de Latran, là où tout avait commencé. C'est là que se trouvait le baptistère. Et c'est là que les néophytes, ce jour-là, ont déposé leurs robes blanches. Le geste était simple et immense. Les fonds baptismaux du Latran étaient octogonaux, 8 côtés, comme les 8 jours de l'octave, comme le 8e jour de la création, le jour sans fin, le jour de l'éternité. Les néophytes entrèrent dans le baptistère, plièrent leurs robes blanches et les laissèrent là. Le lin blanc sur la pierre froide. Le silence du geste. La dernière fois qu'ils toucheraient cette robe qui, pendant 7 jours, avait révélé leur identité au monde. Dès le lendemain, ils iraient à la messe en vêtements ordinaires. Personne dans la rue ne saurait qu'ils avaient été baptisés. La marque ne serait plus sur le vêtement. Elle serait dans leur vie. Pour la première fois, ils pouvaient présenter les offrandes de pain et de vin à l'autel, car ayant désormais traversé la mystagogie, ils comprenaient le sens de l'Eucharistie. Dans l'ancienne tradition, ce samedi était appelé « in albis depositis », le jour où l'on dépose les vêtements blancs. Le dimanche suivant était connu sous le nom de Dominica in albis, ou selon certaines traditions, Quasimodo geniti, comme des nouveau-nés, en raison de l'introït de la messe de ce jour tirée de la première épître de Saint Pierre. Comme des enfants nouveau-nés désiraient ardemment le lait pur de la parole. Les néophytes, en déposant leurs vêtements, ne cessaient pas d'être nouveaux. Ils restaient des nouveau-nés. Ils commençaient tout juste à marcher. Le vêtement disparaissait. Ce qu'il représentait devait perdurer. La première lecture de ce samedi illustre ce qui se produit lorsque la résurrection pénètre enfin dans le cœur d'une personne. Le contraste avec l'Évangile est saisissant. Dans l'Évangile selon Marc,
les apôtres entendent des témoignages de 3 sources différentes et n'en croient aucun. Dans la première lecture tirée du livre des Actes, chapitre 4, 2 de ces mêmes hommes, Pierre et Jean, comparaissent devant le Sanhédrin, le tribunal suprême d'Israël, face aux grands prêtres, aux anciens et aux scribes. Et le texte dit que les membres du Sanhédrin furent stupéfaits, non pas parce que Pierre et Jean possédèrent des diplômes ou des titres, mais parce qu'ils étaient des hommes simples, sans instruction, des gens ordinaires, des pécheurs, des gens qui, quelques semaines auparavant, avaient été enfermés dans une pièce, terrifiés par les Juifs. Et le texte ajoute ensuite une phrase qui est peut-être la plus révélatrice de tout le livre des Actes. Ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Il n'est pas dit qu'ils aient reconnu leur théologie. Il n'est pas dit qu'ils aient reconnu leur éloquence. Il est dit qu'ils ont reconnu leur présence. Quelque chose dans la façon dont Pierre parlait, dans son regard, dans sa manière de se tenir devant les puissants, portait la marque de quelqu'un. C'était comme si Jésus avait laissé une marque sur ces 2 hommes, une marque que même leurs ennemis pouvaient en voir. Voici le contexte. La veille, Pierre et Jean étaient montés au temple pour la prière de 3 heures. À la belle porte, l'une des entrées monumentales du temple, recouverte de bronze corinthien, qui brillait au soleil comme de l'or, se tenait un homme paralysé de naissance, placé là chaque jour pour mendier. Cet homme avait plus de 40 ans, d'après le livre des Actes. 40 ans sans avoir fait un pas. 40 ans portés chaque jour jusqu'à cette porte pour tendre la main et attendre. Il connaissait chaque pierre de cette entrée. Il connaissait le bruit des pas de ceux qui passaient, sans même les regarder. Il demanda une pièce. Pierre le regarda et prononça ces paroles qui ont traversé les siècles. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il le prit par la main droite et le releva. Ses pieds et ses chevilles furent fortifiés. L'homme se leva d'un bond, se tint debout et entra dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Ceux qui le virent n'en croyaient pas leurs yeux. Le mendiant de la belle porte dansait sous le portique de Salomon. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La foule accourut au portique de Salomon, la colonnade qui bordait le côté oriental du temple où les docteurs enseignaient et où se rassemblaient les pèlerins. Pierre y prêcha, à l'endroit même où Jésus avait marché et enseigné des mois auparavant. Les prêtres les firent arrêter. Ils passèrent la nuit en prison. Et maintenant, le lendemain matin, Pierre comparaît devant le tribunal. Le paralytique guéri se tient à ses côtés. Les juges ne peuvent nier le miracle. Le texte est précis. Ils virent près d'eux l'homme qui avait été guéri, et ils ne purent rien dire contre lui. Imaginez la scène. La salle du Sanhédrin, avec ses murs de calcaire de Jérusalem, la lumière inondant la pièce par les hautes fenêtres. D'un côté, les 71 membres du tribunal, des hommes à la barbe blanche vêtus de lin, qui connaissaient la loi par cœur. De l'autre, 2 pêcheurs de Galilée, les mains calleuses à force de manipuler les filets. Et entre eux, l'homme que tout le monde connaissait, le mendiant de la belle porte, qu'on avait porté chaque jour au temple pendant des années, car il ne pouvait plus marcher. À présent, il était debout, et tous pouvaient le voir. Le silence des juges est éloquent. Marc raconte dans l'évangile d'aujourd'hui que les apôtres ne crurent pas Marie-Madeleine, ils ne crurent pas les 2 disciples. Il leur fallut la présence de Jésus lui-même pour commencer à comprendre. Et maintenant, dans le livre des Actes, le même schéma se répète, mais inversé. Les prêtres sont témoins du miracle. Le paralytique est là, devant eux, et leur réaction n'est pas de croire, c'est de tenter de le faire taire. L'incrédulité n'est pas un défaut propre aux apôtres. Elle est inhérente à la condition humaine face à l'impossible. Les juges délibérèrent. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 643, enseigne que toutes les apparitions du Christ ressuscité visaient à conduire les disciples à une foi née de l'expérience de la rencontre. Non pas de l'argumentation, mais de la rencontre elle-même. Et c'est précisément ce que le Sanhédrin perçoit, sans le savoir. Pierre ne convainc pas par le discours, mais par la transformation. L'homme qui a renié le Christ 3 fois en une seule nuit se trouve maintenant devant le tribunal qui l'a condamné à mort. Et la raison n'est pas le courage de Pierre, mais sa rencontre avec le Christ ressuscité. La scène au Sanhédrin est aussi une scène d'odeur et de son. L'encens du temple s'infiltre par les fissures, le murmure des anciens qui se consultent,
le bruit des pieds du paralytique frappant le sol de Pierre, des pieds qui n'avaient jamais touché la terre avec une telle force. Pierre parle avec la voix de celui qui n'a plus rien à perdre, car quiconque a rencontré le ressuscité a déjà perdu la peur de perdre. Que faire de ces hommes, se demandèrent les prêtres. Ils ont accompli un miracle manifeste et ce fait est si bien connu de tous les habitants de Jérusalem que nous ne pouvons le nier. Leur solution, aussi pitoyable que prévisible, fut de les menacer, de les interdire, de leur ordonner de se taire. Ils firent revenir Pierre et Jean dans la salle et leur ordonnèrent de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean répondirent par une phrase qui devint la devise de toute l'évangélisation chrétienne. Quant à nous, nous ne pouvons garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Les prêtres les menacèrent de nouveau et les relâchèrent, ne trouvant aucune raison de les punir, car tout le peuple glorifiait Dieu pour ce qui s'était produit. Voici l'arc narratif de toute l'octave. Il commence par le silence du tombeau vide. Il traverse le doute des disciples d'Emmaüs, qui marchent tristement sans reconnaître celui qui est à leur côté, et ne le reconnaissent qu'à la fraction du pain, dans le geste eucharistique. Il traverse l'exigence de Thomas, qui a besoin de toucher la plaie pour croire, et qui, en la touchant, prononce la plus grande profession de foi de tout le Nouveau Testament, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il traverse le poisson grillé sur la plage de Galilée, où Jésus prépare le petit déjeuner pour les pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il traverse la question répétée 3 fois. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » serait la réponse donnée 3 fois, comme le reniement l'avait été 3 fois. Un reniement pour chaque question, un pardon pour chaque blessure. Et tout s'achève ici, ce samedi, avec Pierre devant les juges, le même Pierre, méconnaissable, non pas parce qu'il a changé d'avis, mais parce qu'il a changé de vie, parce qu'il était avec Jésus. La femme qui l'a reconnu dans la cour du grand prêtre la nuit de la Passion a dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus ». Pierre l'a nié. Aujourd'hui, les prêtres eux-mêmes le reconnaissent. Ils étaient avec Jésus. Et Pierre ne le nie plus. La peur a fait place au courage. Le déni est devenu une affirmation. Les mêmes mains qui se réchauffaient près du feu dans la cour pendant le jugement de Jésus s'étendent maintenant pour guérir en son nom. La 8e conférence ne célèbre pas une idée, elle célèbre une personne. Et la différence entre information et rencontre est celle entre la crainte du Cénacle et le courage du Sanhédrin. L'octave de Pâques est si puissante qu'elle absorbe tout ce qui l'entoure. Aucune mémoire de saint n'est célébrée durant ces 8 jours. Si une solennité tombe pendant cette période, elle est reportée au lundi suivant. La résurrection occupe tout l'espace liturgique, et c'est précisément pourquoi, en ce 11 avril, la mémoire d'une sainte dont le corps a porté les plaies du Christ n'est pas célébrée par l'Église. Sainte Gemma Galgani naquit à Camigliano, près de Lucques, en Toscane, le 12 mars 1878. Son nom, qui signifie « joyau » en italien, était l'aîné des 8 enfants du couple Galgani. Sa mère, Aurélia, lui enseigna dès son plus jeune âge l'amour du Christ crucifié et de la Vierge Marie. La petite Gemma tirait sur la jupe de sa mère en disant « Maman, parle-moi encore un peu de Jésus ». À 5 ans, elle lisait déjà l'Office de la Vierge avec une ferveur qui étonnait ses professeurs. Mais Aurélia mourut de la tuberculose quand Gemma avait 7 ans. Le jour de sa confirmation, peu avant la mort de sa mère, Gemma entendit une voix au plus profond de son âme. « Veux-tu me donner ta mère ?» La jeune fille répondit « Oui, mais seulement si je pars avec elle. » La voix dit « Non, donne-moi ta mère de ton plein gré, je l'emmènerai au ciel. » Et Gemma dit oui. Ce fut le premier d'une longue série de « oui » qui allait marquer toute sa vie. Son père mourut peu après, laissant la famille dans la misère. Orpheline, malade et sans ressources, Gemma fut recueillie par une famille de Lucques, les Giannini, qui la traitèrent comme leur propre fille. À la veille de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, le 8 juin 1899, un événement allait bouleverser la vie de Gemma. En prière, elle vit Jésus. Ses plaies étaient ouvertes, mais aucun sang n'en coulait. Des flammes en jaillissaient. Gemma décrivit ce moment avec sa simplicité habituelle. En un clin d'œil, ces flammes touchèrent mes mains, mes pieds et mon cœur. Lorsque la vision prit fin, ses mains, ses pieds et sa poitrine saignaient. Gemma avait reçu les stigmates, les plaies du Christ imprimées sur son propre corps. Le phénomène suivait un rythme précis. Le jeudi soir, les plaies s'ouvraient et saignaient abondamment. Elles restaient ainsi tout le vendredi, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, l'heure à laquelle, selon la tradition,
le Christ mourut sur la croix. Le samedi, les plaies se refermaient. Le dimanche, il ne restait que des marques blanchâtres, presque invisibles. Gemma vivait semaine après semaine le rythme de la passion et de la résurrection inscrit sur sa propre chair. Jeudi et vendredi, la souffrance. Samedi, le silence. Dimanche, la marque blanche qui rappelait sans douleur ce qui s'était passé. Peu de gens connaissaient les stigmates. Gemma les dissimulait sous des gants noirs et des manches longues. À 18 ans, une nécrose au pied l'obligea à subir une intervention chirurgicale. Elle refusa l'anesthésie. Elle endura toute l'opération, les yeux fixés sur le crucifix, ne laissant échapper que de petits gémissements involontaires, et demanda ensuite pardon pour, selon ses propres termes, une telle faiblesse. Le père Germano Ruopolo, postulateur général des passionistes et spécialiste de la mystique, fut son directeur spirituel et la défendit contre les sceptiques. Car ils étaient nombreux. Ils se moquaient d'elle, la traitaient de folle, mettaient en doute l'authenticité des plaies. Gemma répondait à tout cela par une phrase consignée dans ses écrits « Je crains seulement de blesser Jésus ». La tuberculose l'atteignit en 1902. Alitée, incapable de s'alimenter, Gemma était consumée par la maladie et les souffrances qu'elle offrait à Dieu pour les pécheurs. Ces dernières semaines furent une épreuve silencieuse, vécue dans la chambre de la maison Giannini à Lucques. Le crucifix était accroché au mur. Ses mains, qui avaient tant saigné, reposaient désormais ouvertes sur le drap. Puis, le 11 avril 1903, un samedi saint, tandis que les cloches de Luc annonçaient la résurrection, Gemma ouvrit les bras comme le crucifié et dit « Jésus, je remets mon âme entre tes mains. » Elle se tourna vers l'image de Marie et ajouta « Ma mère, confie mon âme à Jésus. » Et elle mourut. Elle avait 25 ans. La sainte qui a vécu la passion dans son corps est morte au moment même où l'Église célébrait la victoire sur la mort. Les plaies qui s'ouvraient le jeudi et se refermaient le samedi se sont refermées pour la dernière fois. Le pape Pie XII l'a canonisée en 1940 et l'a proclamée modèle pour la jeunesse de l'Église. Il existe un tableau qui résume à lui seul tout ce que l'octave enseigne sur les blessures, le doute et la foi. Entre 1601 et 602, Caravage peignit l'incrédulité de saint Thomas, aujourd'hui exposée à la galerie Sans Souci de Potsdam en Allemagne. C'est l'œuvre de Caravage la plus copiée. On recense 22 répliques connues pour le seul XVIIe siècle. Elle fut commandée par le banquier romain Vincenzo Giustiniani, figure emblématique de la contre-réforme qui voyait dans l'art un moyen de raviver la foi. La scène représente 4 personnages sur un fond sombre. Le Christ, enveloppé dans ce qui semble être le Saint-Suaire de Turin, tient la main de Thomas et la guide vers la plaie à son flanc. Les 4 têtes forment une croix. Thomas a de la terre sous les ongles. C'est un ouvrier, un homme du peuple, non un philosophe. La lumière vient d'en haut, d'une source invisible, et baigne le Christ, tandis que l'ombre enveloppe les apôtres. Mais lorsque Thomas touche la plaie, la lumière commence à l'atteindre lui aussi. Caravage a peint le doute comme la porte d'entrée de la foi. L'ombre n'est pas la fin, elle est le chemin vers la lumière. Durant cette octave, dans les messes du monde entier, a résonné la plus ancienne séquence pascale de la tradition latine, les Victimae Paschali Laudes, composées au XIe siècle et attribuées au prêtre Huipon de Bourgogne, chapelain de l'empereur Conrad II du Saint-Empire romain germanique. C'est l'une des 4 seules séquences conservées dans le missel romain après le Concile de Trente, avec le Veni Sancte Spiritus de la Pentecôte, le Laudation de la Fête Dieu et le Stabat Mater de Notre-Dame des Douleurs. Le dimanche de Pâques, cette séquence est obligatoire. Pendant l'octave, son chant est facultatif, mais où qu'il soit chanté, le même dialogue se fait entendre. « Marie, dis-nous, qu'as-tu vu en chemin ?» Marie-Madeleine répond « J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire du Christ ressuscité. J'ai vu les témoins des anges. J'ai vu le suaire et le linceul. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. » C'est le même témoignage que les apôtres ont rejeté dans l'évangile du jour. Mais ensuite, il est accepté. La liturgie fait ce que les disciples n'ont pas fait. Elle écoute Marie-Madeleine et croit. Et elle conclut par la profession de foi de toute l'assemblée. Nous savons que le Christ est ressuscité des morts. Ô roi victorieux, aie pitié de nous. Madeleine a vu. Gemma a senti. Thomas a touché. Pierre a proclamé. Différents chemins vers une même rencontre.
La 8e conférence se termine demain. Les néophytes de l'Église primitive ôtaient leurs vêtements blancs en ce sabbat. Dès le lendemain, ils revêtiraient leurs habits habituels. Ils retourneraient chez eux, à leur travail, à leur vie ordinaire. Mais quelque chose en eux avait changé à jamais. Ils avaient été plongés dans la mort du Christ et étaient entrés dans sa vie. Le vêtement avait disparu. L'identité, elle, demeurait. Et demain n'est pas un dimanche comme les autres. C'est le dimanche de la miséricorde divine. En l'an 2000, Saint Jean-Paul II a canonisé une religieuse polonaise nommée Faustine Kowalska. Simple religieuse, sans instruction particulière, elle avait consigné pendant des années dans un journal les paroles qu'elle disait avoir entendues de Jésus. Le même jour, le 30 avril 2000, le pape a décrété que le 2e dimanche de Pâques serait désormais le dimanche de la miséricorde divine dans toute l'Église. Ce n'était pas une décision improvisée, mais la réponse à une demande formulée dans ce journal. Jésus avait dit à Faustine « Je désire que la fête de la miséricorde soit un refuge et un abri pour toutes les âmes, et particulièrement pour les pécheurs. » 5 ans plus tard, le 2 avril 2005, Saint Jean-Paul II s'éteignait. À la veille du dimanche de la miséricorde divine, le pape qui avait institué cette fête s'en allait pour l'éternité à son seuil, comme si la Providence avait voulu sceller par la vie d'un saint, ce qu'il avait proclamé avec l'autorité d'un pape. Il y a un détail que peu de gens connaissent. La neuvaine de la miséricorde divine commence le vendredi saint, jour de la mort du Christ, et se termine le samedi suivant, c'est-à-dire aujourd'hui. 9 jours de prière qui couvrent toute l'octave et culminent avec la fête de demain. Jésus a dit à Faustine que, durant ces 9 jours, les fidèles devaient conduire les âmes à la source de la miséricorde, afin qu'elles y trouvent force et réconfort. L'octave de Pâques et la neuvaine de la miséricorde cheminent ensemble, côte à côte, comme 2 bras d'un même fleuve. L'image de la miséricorde divine représente Jésus avec 2 rayons émanant de sa poitrine, l'un rouge, l'autre pâle, le sang et l'eau. Les mêmes qui jaillirent du côté du Christ lorsque le soldat le transperça de sa lance sur la croix, comme le raconte l'Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 34. Ce sont les mêmes éléments du baptême et de l'Eucharistie, l'eau qui lave, le sang qui nourrit. La miséricorde n'est pas un vague sentiment. Elle est la vie sacramentelle de l'Église. L'Évangile d'aujourd'hui se termine par un commandement. Après avoir reproché aux apôtres leur endurcissement, Jésus ne les abandonne pas. Il ne les remplace pas. Il ne choisit pas d'autres personnes plus dignes. Il fait exactement le contraire. Il regarde ces hommes qui ont douté à 3 reprises et leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. » La dernière phrase de l'Évangile de ce samedi est la première phrase de la mission chrétienne. Vas-y, pas quand tu seras prêt, pas quand tu n'auras plus aucun doute, maintenant. Avec la dureté de ton cœur encore vive, avec la honte du refus encore présente dans ta poitrine. Vas-y quand même, car la mission ne naît pas de la perfection, elle naît de la rencontre. Et tu étais avec moi. La 8e venue a commencé avec le tombeau vide, elle s'achève avec le monde entier. Elle a commencé avec la crainte des disciples. Elle s'achève avec l'envoi. Elle a commencé avec le retrait de la pierre. Elle s'achève avec l'ouverture des portes. Ce samedi est un jour de transition. De la robe blanche aux vêtements ordinaires, des blessures cicatrisées à la vie qui s'ouvre, du doute à la proclamation, de l'octave à la miséricorde. Les stigmates de Gemma se sont refermés samedi. Les vêtements blancs des néophytes ont été retirés samedi. Le samedi est le jour où le visible se retire pour laisser place à l'invisible. Les plaies ne disparaissent pas. Elles demeurent comme des marques blanchâtres. La tunique est déposée au baptistère. Mais le baptême demeure dans l'âme. Le samedi n'est pas la fin. C'est la préparation à ce qui vient. Demain, lorsque vous entendrez sonner la cloche pour la messe du dimanche de la miséricorde divine, souvenez-vous, il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être envoyé. Pierre l'a renié 3 fois et a prêché devant le Sanhédrin. Les apôtres ont refusé 3 témoignages et ont reçu la plus grande mission de l'histoire. Gemma a porté des blessures invisibles et est morte tandis que les cloches chantaient la victoire. La résurrection n'attend pas que vous soyez prêts. Elle vient à vous alors que vous êtes encore à table, en deuil, le cœur endurci. Et il dit, allez-y. Si ce texte vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.